crois qu'il va falloir qu'on envisage de faire le Grand Prix des médias dans le métaverse l'année prochaine, mais bon. Voilà. Avant ça, découvrons ensemble le meilleur titre de presse. Et avant de découvrir ce lauréat, le jury a insisté pour décerner dans cette catégorie une mention spéciale. Oui, Frédéric, je te laisse nous raconter. Spéciale au magazine J'aime lire, pour saluer le travail de la rédaction de ce journal pour les enfants du groupe Bayard. Je crois que le jury était particulièrement sensible au fait que, justement, dans un monde où on a tendance à avoir beaucoup d'écrans, le travail d'un journal comme J'aime lire aidait énormément à ce que les générations futures, certes, lisent sur des écrans, mais de toute manière lisent, apprennent, décryptent et sachent ce que c'est qu'un journal. Voilà, donc, moi, je plus vois parce que c'est J'aime lire qui m'a donné le goût de la lecture, il y a presque 20 ans ou 30. C'est vrai, c'est formidable. Et avec l'équipe, mes enfants lisent aussi J'aime lire. Voilà, comme ça vous savez tout. Surtout Tom Tom et Nana, à la fin, moi c'était mon préféré. Ce qui nous conduit droit au meilleur titre de presse, voilà, je ne suis pas la seule, de ce Grand Prix des médias 2022. Voilà. En l'occurrence, il s'agit des Échos. Voilà. Les Échos, titre du groupe Les Échos Le Parisien, et on regarde la vidéo de leur année. Les Échos. En 2021, peu de titres peuvent s'enorgueillir d'afficher une courbe de diffusion en hausse constante depuis 10 ans. Plus fort encore, malgré la chute des revenus publicitaires du secteur et la décroissance structurelle du print, qui n'ont pas épargné les Échos, le titre est à l'équilibre financier depuis l'an passé. Le jury n'a pas laissé passer un tel succès. Les Échos récoltent ainsi les fruits d'un long travail qui l'ont vu développer son offre numérique, aujourd'hui majoritaire au sein de la marque. J'appelle sur scène Bérénice Lajoigny, DG du pôle Les Échos et thématiques, Marie Van de Voorde, éditrice des Échos, Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos, et Pierre Louette, PDG du groupe. Félicitations. Félicitations. Bonsoir. Bravo. Merci. Bonsoir, bravo. Bon, bonsoir à tous. Merci beaucoup. D'abord, merci à vous pour toute cette organisation et pour ce prix qui nous fait extrêmement plaisir. Je voulais juste dire aussi un mot, bravo à tous les collègues qui ont concouru et qui ont eu des prix, parce que chacun de ces prix est très mérité et souligne un des aspects de nos médias et de la diversité aussi qu'ils apportent et du goût du débat qu'ils créent et du décryptage. Alors on fait tout ça aux Échos sous la direction générale de Bérénice Lajoigny, avec Marie Van de Voorde, son adjointe, avec Nicolas Barret, le directeur des rédactions. On fait tout ça, pas exactement avec eux, depuis 114 ans. Pardon, vous n'étiez pas là, moi non plus d'ailleurs au début. Donc ça fait longtemps que ça dure. Et c'est 114 ans, effectivement, de travaux pour donner à mieux comprendre, déchiffrer l'économie, donner à mieux comprendre, déchiffrer de plus en plus notre monde. S'il y a 10 ans de croissance continue de la diffusion, c'est que vous avez su, et j'étais pas là non plus à cette période-là, élargir le contrat de lecture, élargir les thèmes de couverture. Et aujourd'hui, effectivement, on a énormément de lecteurs nouveaux qui viennent découvrir à travers les Échos le visage du monde. Dernier point que je voulais mentionner avant de laisser la parole à Bérénice, parce qu'elle a été un artisan très déterminé de cette transformation-là. On a franchi ce cap, plus de la moitié de nos revenus sont numériques. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le papier, au contraire, on l'aime beaucoup, on le préserve, mais c'est important de s'inscrire dans cette diversification-là. Elle prépare, je pense, un avenir encore meilleur. Ma chère Bérénice, je te passe la parole. Alors j'ai l'habitude que Pierre me passe la parole après avoir toujours dit tout ce que je voulais dire. Donc, je vais essayer de faire un peu d'impro, ce que je ne sais absolument pas faire. Non, peut-être que effectivement, 114 ans, c'est long, mais j'ai l'impression que ce qu'on a fait ces dernières années est quand même assez différent de ce qui a pu être fait avant, et peut-être nos trois grands points de stratégie et nos trois succès, c'est bien sûr l'éditorial, Nicolas, ton talent, ton exigence de chaque seconde de celle de la rédaction, c'est notre trésor, c'est le trésor de la marque, et sans ça, c'est sûr qu'on ne serait pas là où on est. L'autre point que je voulais souligner, c'est l'innovation. Vous l'avez peut-être vu, mais la marque a été extrêmement active ces dernières années. Donc je ne vais peut-être pas tout citer, mais quand même en citer quelques-uns. Les EcoStart,
qu'on a lancé pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, la Story, qui est notre podcast qui est sur notre plateforme à nous, sur notre site à nous, et qui fait plus de 600 000 écoutes par mois. Nos newsletters, on en a plus de 40, certaines pour les lecteurs qui ne nous connaissent pas encore très bien, et puis d'autres pour nos abonnés. La dernière d'ailleurs newsletter lancée, c'est en juin dernier, et c'est une spéciale métavers, c'est franchement indispensable pour y comprendre quelque chose. Voilà, Marielle, moi j'oublie des choses, mais enfin voilà, beaucoup d'innovation, et je pense que c'est une des raisons de notre succès. Et la troisième chose, c'est qu'on a beaucoup travaillé ces dernières années sur le produit, sur l'expérience utilisateur, et je voulais aussi remercier Violaine Degas qui dirige notre direction digitale, et qui a beaucoup œuvré à améliorer nos produits. Ce n'était pas notre force il y a quelques années, et je crois qu'on est en train de remonter dignement la pente. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? C'est toujours mieux pour les challengers d'avoir une pente à remonter. C'est compliqué après d'être en leader. Félicitations, avocate. Nicolas. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous tous. C'est un formidable hommage rendu à la rédaction, dont une partie d'ailleurs est encore sur le pont à l'heure où je vous parle. On est en train de finir de caler la une. Et puis aussi tout un travail qui se poursuit sur le web, puisque les 3/4 de nos lecteurs maintenant, ils nous lisent en ligne, ils nous lisent sur le web, ils nous ont dans la poche. Donc ça c'est aussi formidable, c'est une façon de travailler qu'on a adoptée depuis assez longtemps. Et merci aussi à mes patrons qui nous soutiennent beaucoup, qui ont beaucoup investi pour que le journal maintienne cette extraordinaire qualité qu'il a depuis plus d'un siècle. Mais là je crois qu'aujourd'hui on va continuer encore à investir dans cette offre de grande qualité. En tout cas, j'espère que vous partagez avec nous cette conviction qu'on doit travailler sur le fond, on doit apporter beaucoup de contenu, de recul dans cette période compliquée. Un tonnerre Merci. d'applaudissements pour les Bravo à Échos, tous. leurs équipes, la rédaction. Félicitations pour ce prix. À bientôt. Donc normalement, tes enfants liront les Échos d'ici quelques années. Ils si commencent, tout va bien bien. sûr. Voilà.